tous. Aujourd'hui, j'ai fait une affaire en or. Une Honda UM 536 et une Honda UM 2160. Donc la 2160, c'était la faucheuse de base et celle-là avait été rachetée pour refaire celle-là. Donc j'ai eu comme ça celle-là, je sais pas ce qui s'est passé. Il manque quelques pièces, dont une pièce châssis et une tige de culbuteur au niveau du moteur, donc ça on va pas pouvoir le remonter. Mais on a une bavette avant en bon état, surtout avec le petit déflecteur, il n'est pas trop défoncé. Le câble de traction aussi il est en bon état, et la courroie apparemment était pas très vieille. Donc c'est les deux mêmes, hein, boîte de vitesse, donc c'est la version EBE. Parce qu'il y a un rotostop, donc il y a un frein de lame et boîte de vitesse mécanique. Donc celle-là avait été rachetée. Elle a un petit souci au niveau de la roue avant. C'est que comparé à l'ancienne, il n'y a pas l'espèce de téton ici là qui bloque. Donc on pourra peut-être mettre une vis. Il manque les grandes barres de fer qui servaient pour pré-coucher l'herbe avant que ça arrive là-dedans. Le carter avant est un peu tordu, la lame est très fatiguée. Et il manque une petite bavette en caoutchouc ici. Il y a aussi autre chose. Le câble de traction, il est grippé. Et si tu regardes ici, il y a un trou parce que le moteur a fait une bielle. Donc ce moteur-là, il est mort. L'autre, je ne peux pas le réassembler. Et sachant que c'est des moteurs à cardan, je ne peux pas monter ce que je veux dessus. Par contre, si tu te rappelles de la restauration de la SX, qui est disponible sur ma chaîne, tu dois te souvenir de ce moteur-là, qu'on n'a jamais redémarré. Donc c'était le moteur de la donneuse, qui est resté 20 ans dans une grange. Donc ça fait au moins 20 ans qu'il n'a pas démarré. Mais avant, il faut que je démonte l'autre moteur en place pour contrôler la taille vilebrequin, et voir si ce moteur pourra se mettre sur le châssis. Petit escalier. Voilà.
voilà la machine une fois swappée. J'ai pas encore regardé les soucis châssis. J'ai très vite fait nettoyer le carbu. Je suis allé rechercher au grenier les pièces qui manquaient. J'ai pris le ressort de régulation de l'autre là qui a fait sa bielle. La mousse de filtre à air pareil. J'ai re-réglé le câble ici. Là j'ai plus que de l'essence à mettre, ça c'est le robinet donc c'est ouvert. Et si ça démarre on aura des réglages. J'ai même pas vérifié l'allumage. J'ai pris la bougie qui avait de ce moteur là. Je l'ai mise là. On va mettre de l'essence, on va voir si ça pète. Je vais quand même regarder l'huile. Elle est au bon niveau, ça doit être de l'huile qui a 20 ans, donc la vidangera après. Je vais faire un tour léger pour voir si elle rame tout près. Ça va. Tu sais pourquoi c'est ouf qui tourne? Regarde. J'ai oublié de remettre l'autre personne. Ça arrive à tourner comme ça, putain. Vivons de là. Deuxième test, cette fois-ci avec le gicleur en place. Donc comme tu as pu voir, j'ai ajusté le ressort de régulation, j'ai tendance un petit peu à le mettre en hauteur.
Donc là je vais voir, j'ai enlevé le cache, il n'y a que 2 boulons. Et ça marche pas. Je sais pas si j'ai bien remis le cardan aussi. Hein. J'ai peut-être fait de la merde, hein. J'ai fait de la merde d'ailleurs, ça l'entraîne pas. Mais on a quand même un... Oui, c'est con ça, je vais pas devoir sortir le moteur pour l'emboîter quand même. Normalement on peut faire ça sans. Ouais. Mais je vais voir pourquoi ce câble là il bouge pas. Bon, je viens de remonter le cache de traction, le câble est plutôt bien dégrippé, j'ai tout huilé, donc les vitesses marchent bien. Donc je vais te montrer, ça c'est sur on, un petit peu de gaz.